aucune université française. J'ai tapé sur Internet, rien vu. J'ai cherché sur Internet, je n'ai rien vu. Ton frère ne fréquente aucune université française. Zéro. Tu vas alors t'asseoir, tu vas parler de quoi? Ngosput, dis à ton PD, Mounatiele, fais comme ça, Mounatiele. Voilà mes doigts, non? Mounatiele, fais comme ça. Bébé, veux-tu m'épouser? Fais comme ça, Mounatiele. Fais comme ça, là, comme Gomaboa, Mounatiele. Si tu peux. Si tu peux faire comme ça. Tu pars te marier, les doigts sont brûlés, que le caribou a brûlé, le caribou bio, c'est cannelle a brûlé tout le corps. Tu ouvres alors la bouche, c'est qui? Ta pourriture de team là, alignée autant qu'ils sont. Ouvre la bouche, c'est qui? Hein? C'est moi qui ai l'origine de votre dépression mentale. Si vous êtes fou, c'est moi le médicament de la folie. Je vais vous soigner ça. Je vais vous soigner tous les week-ends. Je vous lave quand je veux. Je vous repasse quand j'ai envie. Et après, je tire la chasse au palais. Vous n'êtes rien. Des déchets. Regardez là. Voilà ton leader. Dans la vie normale, c'est à ça, la photo qui est là. À ça, ton leader ressemble. Quand elle met le filtre, comme le jour où on l'avait tapé, elle nous mettait le filtre. Regarde le traçage d'une blogueuse. Regarde ton traçage. Ça, c'est le traçage d'une femme. Avec les anciens traçages des temps de Hitler. Ça, c'est les traçages de Sangosput. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, on ne tatoue plus les sourcils. Tu tatoues le sourcil. Tu ne sais pas qu'il y a le BBL, le micro-blending. Mais va faire un micro-blending. Ça ne coûte rien du tout au Cameroun, dans certaines institutions au Cameroun. Ça ne coûte rien du tout. Va te faire un micro-blending au Cameroun. Tu pars, on trace. On épile comme ça là. Belle même dans ton truc là qu'on dit qu'on est épilé. On ne voit même pas la beauté. Avec la tête qui est comme ça là, comme l'igname. La beauté au-dedans. Tous les cheveux ici là. Le gars t'a tapé, tous les cheveux se sont décollés comme ça là. Regarde. Regarde ta tête. Tout ici là c'est décollé que 20. Regarde alors toi. Tu es là comme une vraie braqueuse de Madagascar. Quand on dit que les vraies braqueuses, tu es vraiment la réincarnation des vraies braqueuses de Madagascar. Le coup de poing, comment on voit comment le visage est sale. Tout le visage comme ça là, sale. Avec le rouge ici là comme ça là. Tu vas venir ouvrir ta bouche, tu dis que vous avez laissé, je vais m'appeler ma MT, j'ai dit à ma MT que me voici, va me calmer. Mais si j'entends seulement que quelqu'un de ta team a seulement fait allusion à moi, je t'allume encore. Et là maintenant, je vais t'allumer jusqu'à pendant 50 ans. Je vais t'allumer jusqu'à pendant 50 ans, Gospel. Si elle te laisse, tu mens. Où est mon téléphone? Je remets. Je te dis que là où moi, il te dépasse, c'est que quand je me lève pour soutenir une artiste, je me lève avec le cœur. Je soutiens l'artiste avec le cœur. Je ne soutiens pas avec l'intérêt ou l'émotion à gauche, à droite. Je me lève avec mon cœur, pas soutenir. Toi, tu vas soutenir Lady Ponce derrière. Tu insultes Lady Ponce. Tu insultes les personnes qui sont proches d'elle. Et tu viens parler aux gens sur la toile. Tu viens ouvrir ta bouche aux gens sur la toile qui te dépassent en tout. Tu peux régler quoi? Tu peux apporter quoi? Tes déchets là viennent sortir. La bête en non l'a soutenu. Vous pouvez me soutenir. Vous m'avez soutenu en quoi? Coucou Solange, je m'en fous. En quoi? Fleur à sa deuxième maison. Terminé. Ngosput, tu es incapable de nous produire un restaurant. Après 8 mois de cotisation, même pas 20 000 euros. Une somme maudite et minable. Dépasse toute ta team entière à contribuer pour un restaurant. Tu as vu quand Flo a demandé de l'aide à ses abonnés pour terminer le chez elle. En moins d'un an, hein, la maison elle est déjà finie. Hein. Ah oui, parce que là où elle est là, si Flo dit qu'il n'y a plus les dos, elle est déjà habitable. Hein. Elle prend seulement un an, c'est fini. Hein. Elle prend un an même de 2 personnes. Elle a déjà fini le dehors là. Elle a déjà fini. La finition qui reste là, il y a quelle finition? Il n'y a rien. Tout le dedans est déjà nickel. Le dehors là, il n'y a plus rien dehors à mettre. Toi, une d'autre qu'on fait en plein air. Tu peux mettre les bâches du deuil pour faire la dot. Les bâches du deuil, ça c'est les bâches qu'on met quand il y a deuil. Et les bâches du deuil même sont mieux par rapport à tes bâches. Ça c'est les bâches du deuil qu'on met au village. Parce que les villageois ne les respectent pas. Tu peux prendre les bâches du deuil du village.
où il n'y a même pas d'endroit de décoration. Tu plaques. Tu plaques jusqu'à tu viens remplir les oreilles des gens que l'homme t'a doté. Un homme qui est sur Bado dans les sites PD, qui cherche les gars, dans les sites gays. Ça veut dire que parfois il se déconnecte du site des gars, il part chercher les Joe. Il commente avec les Joe. Il vend le piment. Ce que Flo a dit, c'est vrai. Et je le certifie parce que j'ai la preuve de ça. Tu me l'avais dit que tu allais l'enregistrer, que tu allais mettre une caméra en forme de lumière, comme Antoine avait mis chez eux là-bas pour Michel et Somba. Tu me l'avais dit. Tu vas parler de quoi? Non, elle oublie tout ça. Hein? Elle oublie tout. Elle est toujours en train de mettre les gens à la verdict populaire. Il faut que c'est les autres qui soient mal vus. Alors que c'est elle qui rapporte. On lui dit, quand c'est bon sur elle, ça va. Quand ce n'est pas bon, enregistrer les gens. On te couvre dans la malhonnêteté. Tu n'as même pas honte. On t'a attaché, attrapé là-bas la dernière, il y a 2 ou 3 ans. Tu as soulevé le cabas. C'est moi qui t'ai tenu par la main. Nadège Baba, on t'a tenu par la main. On t'a soutenu. Tu te remercies aujourd'hui. Tu viens mettre les gens, jeter les gens à la verdict populaire. Ça, c'est une autre de ses copines. En pleine réunion, tes amis t'ont ridiculisé. Tu ne tenais plus rien. C'est moi qui me lève pour taper la main sur la table. Te demander que c'est comment. Toi, tu viens me parler aujourd'hui. À quel moment je me suis intéressé à ton argent de gîte de l'amour? Mon ami, comme toi-même tu le dis, je suis là avec toi. Ce que tu as commencé sur moi il y a 2 mois pendant que je n'étais pas là, tu vas l'assumer. Ça, c'est les conversations de sa copine qui a pris Thierry, a bombardé l'enfant. Ici, Ngozi a failli devenir folle. Il a bombardé. Toi, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire comme ça. Là. 9 mois, tu peux ça sort, tu ne peux pas. Tu n'es pas dans la capacité de produire. Tu ne peux pas. Tu arrives à Rouen, tu trouves que les gens de Rouen sont calmes partout. Tu viens avec ton esprit de commérage. Tel a dit que l'autre a dit que tu fais le commérage, tu cognes les têtes des gens. Voilà ta vie. Voilà ta vie. La propre mère, maman Caro, il va l'écrire, il va l'envoyer le voice que tu as dit sur elle. Que tu m'as dit qu'il fallait que je mette. Il va l'envoyer ce voice-là. Tu m'as dit c'était ta maman. Pour qu'une maman que tu considères comme une maman, tu écris ce genre de message. Ce que moi, je ne peux jamais faire, Gosput. Jamais. Quand je considère quelqu'un, même les endroits où tu parles de la personne, peut-être je bloque, je mets de côté. Parce que je n'ai pas envie de faire entendre ça aux gens. Et même en inbox, je ne peux même pas me permettre. Linda peut le dire, d'autres peuvent le dire plein de fois. Quand on commence à parler mal de toi quelque part, pape, je me déconnecte pas. Je vous laisse. Parce que quand j'aime quelqu'un, je n'ai pas envie d'être intoxiqué par des... C'est pour ça que je faisais longtemps auprès de toi. Parce que je te connaissais. Tu n'apportes rien dans la vie des gens, à part la misère, la honte, le désespoir. Essaye de mettre les fauteuils chez vous. Va mettre les fauteuils à Madagascar. Pour une blogueuse qui a fait 10 ans sur Internet. À la 13e année, il n'y a toujours pas de fauteuil chez toi. Les fauteuils, les simples fauteuils. Même Gossa dit, moi, ça ne me dérange pas, même de dormir au sol. Ça ne me dérange pas. Tu me dis, et même ça quelque part, même dans les... Et tu envoies ça au Cameroun. Au moins, c'est ton frère, quand il va entrer chez lui, il va au moins s'allonger comme ça. Il m'a dit que oui, je suis assis sur un fauteuil propre. Pas sur la saleté que tu appelles fauteuil. Essaye de mettre les fauteuils à Madagascar. Tu es une femme, non? Tu vends le piment, non? Vends les fauteuils à Madagascar. Prouve-nous que tu es une vraie femme. Que tu es le leader de ta famille peut compter sur toi. Mets-nous les fauteuils à Madagascar, on voit. Ferme-nous la bouche. Tu peux. Tu peux. Le gars te brûle partout. Toi, ta punition, c'est seulement qu'on te tape. On te tape, on te pourrit les doigts. On te pourrit les mains. Tu as commencé à me demander, ouais, ton pote là qui tatoue, il faut lui demander, il t'a fait le tatouage gratuit. Incapable de payer un tatouage. Gosput, tu étais incapable de payer le tatouage. Mon pote là t'a fait le tatouage gratuit. Gratuit. 105 francs. Moi, j'ai hérité quoi de tes relations? Gosput, tu m'as donné des relations. J'ai hérité quoi de tes relations? Des relations qui te fatiguent la tête au téléphone tout le temps. Qui te fatiguent le cerveau.
Ma tante, le sac à main que tu portes là, tout le temps que tu te bats avec le sac à main blanc cassé, marron, là, avec les cordes marron, c'est le seul sac à main, le vrai, l'authentique. Toi-même, tu es parti, tu as essayé d'aller dans les endroits, on t'a dit que le sac à main là, c'est l'original. Que si tu veux même vendre ça, tu ne serais pas moins de, en dessous des 2000 et quelques, tu ne serais pas en dessous. Tu as dit oui, ça met ta tante là, les dos. Hein. Mais demande alors à ma tante si un jour je l'ai déjà appelé pour lui dire que tata c'est chaud. Cherche-moi même 2000 $ là-bas, tu m'envoies. Jamais. Tu parles avec elle, non? Demande alors à ma tante là que mais tata, dis-moi un peu ton fils, hein, il t'a déjà demandé les dos même. Elle va te dire que jamais. C'est même pas quelqu'un qui m'embête au téléphone. Mais toi, tu as faim, tu l'appelles pour... Mais il te dit que ma tante là, tu la connais pas. Ce qu'elle va te faire, une grosse pute. Attends, moi, mon était rien fait. Ce qu'elle va te faire, non, tu vas apprécier. Tu vas apprécier ça bien. Le sac que tu tiens, c'est elle. Toi, alors, ton agent du piment est parti, mon grosse pute. Ton agent du piment est parti pour que tu t'habilles encore avec les habits du site internet Alibaba. Tu vas chercher les habits de 6 $ sur Alibaba. Tu es là-bas, tu check. 6 $. Que tu viens me parler qu'il va mal finir. C'est toi qui es en train de... Regarde-toi. C'est toi qui es en train de finir une grosse pute. C'est que tu ne vois pas, tu ne remarques pas que c'est toi qui... Est-ce que moi j'ai changé? Depuis 7 ans que vous me voyez là, j'ai changé. J'ai pris 1 kilo. J'ai maigri. J'ai noirci. Je ne suis pas toujours la même personne. C'est toi qui finis devant nous. Les gens voient comment tu es en train de finir. C'est qui s'appelait chancelière de la toile. 7 ans. Tu n'es pas parti hors du Cameroun. 7 ans, tu n'as évolué nulle part. Ton concept sur la toile est nul à dormir. Il y a eu quoi? 7 ans, j'ai terminé mon école. Là, je suis en train de suivre un truc là. Je vais te présenter ça l'année prochaine, Ingosprit. Reste là, sois concentré. Et t'as dit que tu vas vivre mon progrès. Sois concentré. L'année prochaine, je vais te présenter un truc. Que tu rêves que ce soit dans ta famille. Je vais te présenter ça l'année prochaine. Donc, sois concentré, Ingosprit. Concentre-toi. L'année prochaine n'est pas loin. L'année prochaine, au même mois d'avril, que Dieu nous donne la vie et la santé, je vais te présenter un projet. Et je t'ai dit que mon nom, tu vas l'entendre dans les médias américains. Tu vas entendre mon nom en France. Ne te dérange pas. Reste là, tu t'assois, tu insultes les gens. Tu vaux qui? Tes enfants là valent qui? Ton PD de mon atelier qui s'est marié avec le blanc. Le blanc a amené où? Le blanc a amené où? Quels sont ses propres efforts pour qu'il se lève le matin, il présente la nourriture dans les stations de métro? Tu vas alors te comparer à qui? Tu ne vois pas que tu t'es même eu honte pour moi? Et que tu voulais te greffer sur mon évolution pour dire que c'est ta team et toi qui avez fait mon évolution. Tu étais où? Et je te dis même que s'il faut même dire que les gens ont vraiment contribué aussi à mon évolution, moi je sympathise avec les abeilles. Je te dis que ces gens-là ne sont pas le genre que je les ai jamais contactés, mais je suis sûr que si je contacte une, ouais ma personne c'est chaud là, pardon, j'ai besoin de ton aide, tu vas voir la personne va réagir. Parce que même sans les solliciter, ils réagissaient. Même sans leur solliciter, d'ailleurs je ne leur demande rien, je ne demande rien à personne, mais ils apportaient. Ndolo Moulema, même tu peux lui dire merci. Va dire merci à Ndolo Moulema. Tu venais te greffer là. Toi, tous ceux qui sont autour de toi ont émergé comment? Ils ont émergé quand? Ndolo Moulema t'a rencontré, elle a commencé ses chantiers. Dès qu'elle est entrée sur toi, elle a arrêté ses constructions. Tout ce qui allait dans la vie de Ndolo Moulema allait sur le mot ralenti. Ralenti, rien ne prospérait. Montre-nous un de tes enfants qui a prospéré dans ta team. Il n'y a personne. Personne. Tous sont les tournés là comme ça là entre eux. C'est qu'il y a très longtemps, Ndolo Moulema aurait terminé ses constructions. Très longtemps. Tu n'es que la poisse incarnée. Quand je t'entends dire que les gens qui me quittent, je lance la dépression, ils finissent. Tu lances la dépression à qui? Comme d'abord tu es dépressif, on voit ça sur toi que ta vie c'est la dépression. Tu lances alors la dépression à qui? Non mais attendons un peu. Parce que oui, tu devais te servir de moi. C'est que Lida ne rit pas. La salope la laisse servir de moi pour dire que vous avez vu, c'est un thé cassé, nous on a fait, il a réussi. Quand? Quand? Mais depuis là que vous l'avez, mais sortez alors les projets que vous avez mis sur pied pour moi, je vois un peu non. Comptez un peu, sortez un peu les projets
que les Mbangala, vous avez mis sur moi, pied sur moi, je vois. J'ai perdu ma mère, faire une contribution vous a dépassé. La contribution, quand on m'a dit que oui, c'est une sympathisante, comme on appelle le Victoria Vaput là, qui a mis le PayPal, qu'elle a encore volé le PayPal. Au moins c'est elle, au moins. Elle avait l'intention de faire quelque chose, même quand je ne demandais pas, je n'avais pas envie. Elle avait cette intention-là de le faire. Toi, en gospel, tu as fait quoi? Même une gerbe de fleurs, tu as déposé. Tu as m'envoyé même un truc pour dire que voilà la gerbe de fleurs, tu es en train de partir, mon fils. Prends seulement la gerbe de fleurs si tu déposes là-bas. Tu as donné quoi? Tu as apporté quoi? Toi, tu as perdu tes 2 neveux ici, là, j'ai contribué. Toi, tu as contribué quand dans ma vie? J'ai tapé même la salade et t'ai envoyé ta part dedans. Pour moi, tu me donnais quoi? Tu m'apportais quoi? Tu venais mettre la main ici et savais que toi, s'il n'y a pas la salame, tu ne vis pas. Il venait t'encourager que oui, tu vis de... nous deux, on vit de la mendicité. Avec qui? Avec toi. Je préfère vivre de la mendicité avec Ndolo Moulé, mais pas avec toi. Hein. Je préfère vivre de la mendicité avec les autres gens, pas avec toi. Parce que toi, on t'a aidé pendant 20 ans. Tu n'as rien fait de la mendicité qu'on t'a aidé. Je vais venir vivre la mendicité avec toi. Avec toi, Ngonjal. Qui ne sait rien créer dans sa vie. Tu appelles Amélie, Gluta Cosmetic Ngolisanda. Va créer un mot. Va créer, moi, il t'appelle Kouyate. Parce que tu es une couilleuse. Tu as longtemps couillé avec les artistes de ce monde. Tu n'as rien eu. Le seul truc que tu as pu avoir des artistes, c'est 4 bébés. 4. 4 bébés. Hein. Quand tu entends dire que les gens ont les 4 lettres. Tu as combattu avec un grand artiste ivoirien qui avait les 4 bébés là. Il t'a donné les 4 bébés à l'époque quand tu commettais dans les années 1999-2000. Mais il y avait déjà la PrEP. Dites-moi un peu, dans les années 1999-2000, il y avait la PrEP. Il y avait les méthodes de prévention. Mais c'est toi que tous tes ex ont les 4 bébés. Hein. Tous tes ex ont les 4 bébés. Tu es la seule qui a commenté avec eux. Et toi, tes ex te bindaient sans kaolo. La preuve, quand tu as commencé à afficher le statut de ton ex ici en disant que voilà, 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 qu'est-ce que tu m'as dit? Que tu commentais avec lui sans kaolo, non? Comment alors quelqu'un avec qui tu commentes sans kaolo? Toi, tu n'as pas, mais lui, là. Parce que tu as le sang de Jésus. Je veux bien comprendre, je ne veux pas mourir bête. Parce que un gospel, ton sang, c'est le Saint-Esprit. Que tu commentes avec quelqu'un qui a le oué là. Toi, tu n'as pas le oué. Tu me disais même que parfois, pendant ta période de... Vous niassez souvent. Lui, il a le oué, toi, tu n'as pas le oué. Avant lui, tu as rencontré des personnes que tu as niasse. Ils ont le oué, toi, tu n'as pas le oué. Pourtant, tu connais que toi et moi. Quand tu avais chassé, c'était les dernières années déjà que toi et moi, on les a disloqués. Où tu m'as envoyé le truc là que mon fils t'a dit que, sans mauvais ici là. Tu es parti pouler le format. Mais Yann, voici ça, hein. Je sors de l'hôpital, hein. Voici ça, hein, mes gens. Prends que Flotte arrête la main. Vous partez au laboratoire 24 heures. On met le live sur vous avec les personnes qui vous contrôlent. 24 heures, on vous ferme dans la salle là. Dès qu'on tire là, vous restez dans ça. Personne ne go. On sort maintenant le... Voici ça. Ici, N, négative. Voilà ça. On voit. Je n'ai aucune maladie. Pour quelqu'un qui boit les médicaments de la tension, tu n'as aucune pathologie. Donc, le médecin a fait ton bilan de santé. Juste qu'il n'a pas vu l'hypertension dedans. Le médecin a fait ton bilan de santé, n'a pas vu que tu as l'hypertension. Mais il a seulement vu que c'est négatif. Même quand il faut truquer, truc et moins, c'est que c'est vrai. Tu vas venir parler de quoi? Tes déchets là, tes microbes là qui sont tout autour. Il faut venir s'asseoir, ils vont ouvrir leur large bouche pour parler de moi. Je n'ai pas votre niveau. Personne de la toile n'a votre niveau. Vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Faites votre travail, vous coupez mes lives, vous mettez sur vos pages. Et vous avez compris, la semaine-ci, coupez, comme je vous ai encore montré mon visage, coupez, vous déposez. Et je suis très content. Très heureux de voir mon live découpé être mis sur vos pages. Parce que personne n'aura mon élégance, ma beauté, mon charisme, ma prestance, vous ne l'aurez pas. L'ombre de vous-même. Cotiser 20 000 € en un an vous dépasse. 20 000 €, un an. Vous n'avez pas encore atteint 20 000 €. Vous insultez tout le monde, vous cherchez les problèmes à tout le monde. 20 000 €, on gospute. Ta team n'est pas capable de t'offrir 20 000 €. Et elle se compare à qui? Linda Moneri seule vous donne 20 000 €. Si je vous manque sur pied, la demandez la pardon.
Allez demander Linda Mouneri pardon. Vous suppliez, vous dites que vous vous mettez en genoux. Parce que la veuve va dire que ma côte ou ma bonne ici. Côté les ma bonne ici, vous dites que pardon. Pardon. Elle va vous donner. Je dis qu'une seule abeille vous donne 20 000 euros. Une seule. Allez la supplier. Allez supplier Linda Mouneri, elle va vous donner. Elle n'est pas chichée. Elle va vous donner. Elle va vous envoyer virement 20 000 cash, c'est fini. On n'en parle plus. Mais comme elle vous déteste, même si vous suppliez, elle ne vous donne pas. Parce qu'elle vous déteste. Donc même si vous suppliez, vous dites qu'elle va vous dire que lui, elle ne va rien vous donner. Parce qu'elle vous déteste, elle ne peut pas donner son argent aux rompiers, ses pieds de 50 ans en Europe qui n'ont rien foutu de leur vie. 50 ans, 1, 2, 3, 50. Tu n'as rien foutu de ta vie. Avec toute ton équipe. Mon est marié à un Watt. Tu n'as même pas peur. Quand tu te maries à un blanc qui a les dos, le blanc est capable de faire venir ta famille pour assister au mariage. Le blanc n'a pas été capable de faire venir ta mère pour venir en bain. Mais quand il faut ouvrir tes fesses qui sont comme les ballons de rubis, tu ouvres ton gros tunnel là, tu parles. La mère de Linda Mouneri en France. Sa mère, je dis que dès que sa mère rentre, elle appelle maman. Je veux que tu reviennes le mois prochain. Choup, sa mère est déjà là. Je dis que dès qu'elle appelle que maman le mois prochain, vraiment, viens me faire même le sanga ici, là, vraiment. La mère est déjà là à l'heure actuelle que tu parles. La mère de Ndolo Moulema que tu insultes, ma mère est française. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin du billet d'avion. Vous n'avez pas mis d'étoile. Mandongo, il signale parce qu'il n'y a pas d'étoile. Il n'y a pas d'étoile, Mandongo, il signale. Il n'y a pas d'étoile. Il signale parce qu'il n'y a pas d'étoile. Quand ils voient 50 étoiles comme ça, ils disent que mais c'est de la pauvreté. Il n'y a pas d'étoile. Faites-le mal. Mettez les étoiles, vous les faites mal, je coupe le lait, relax. Vous me dites qu'ils arrêtent de signaler. Peut-être parce qu'il y a les photos de Ngosput. Je vais faire ça. Facebook peut faire sauter. En disant que c'est... Ouais, mettez un peu les cœurs. Facebook peut faire sauter le live. Moi, je vois, ça affiche connexion lente. Boostez un peu avec les étoiles et vous écrivez également Good Life. Je dis que personne, Ngosput, tu n'as fait venir. Ta nièce, tu l'as combattu, qui t'a donné l'enfant. Tu as combattu ta nièce. Tu m'as dit qu'il ne faut pas qu'elle vienne en bain. Ton petit frère est incapable de trouver le travail à ton petit frère. Mon atelier à la nuit ouverte est incapable de faire venir sa mère pour son incroyable mariage. Incroyable mariage de 2 homosexuels, 2 gros pédés. Mon atelier était incapable, Wilfried et Sama, étaient incapables de faire venir sa mère. Sa mère est en location à Damas. Comment se fait-il que Ngosput, ouvre sa large bouche et vient parler, Mettez Kambangala, n'arrive pas à te cotiser 20 000 euros. 20 000, ils ne peuvent pas. Tu as vu le château que Flo a mis là-bas sur pied? Est-ce que tu as vu? Ça a commencé devant toi, Ngosput. Quand quelqu'un a commencé les travaux, il n'y avait pas encore tout ça. Ce n'était qu'au niveau de la fondation. Quand Flo a lancé les chantiers, c'était au niveau de la fondation. Tu avais déjà vendu le terrain. Et tu pouvais prendre l'argent du terrain là pour dire que tu as beaucoup de terrain partout. Tu déposais quelque part cet argent. Même la fondation d'une maison, tu n'as pas été capable de mettre la fondation sur pied. Tu vas te comparer au qui sur la toile. Quand c'est pour te lever, parler de rêve Mbiaye, tu vaux rêve Mbiaye. Je ne viens pas défendre quelqu'un, mais te dis que tu ne vaux pas la fille de rêve Mbiaye. Rêve, c'est lire. Est-ce que tu sais lire? Rêve, c'est prendre le téléphone et lire le commentaire qui est dessus. Est-ce que toi, tu peux lire? Même tes ordonnances, tu n'arrivais pas à lire. Combien de cachets il faut prendre, tu n'arrivais pas à lire. Est-ce que tu peux lire?
Pour te lever, pour dire que tu vas insulter les personnes, de te montrer les fiches de paye. Ngosui, même dans le bar, tu n'as jamais travaillé dans le bar. On dit quand même bar, tu n'as jamais travaillé au bar. Tu vas alors te lever pour dire que tu viens bagarrer sur Facebook, tu viens clasher, que les gens te détestent. Et qui te déteste? L'échec de ta vie, la pourriture de ta vie, qui te déteste? D'où ça vient mort de quoi? Tous ces gens-là qui sont... ton ex que tu avais volé la chemise, tu es parti donner à un gars. Il avait quoi? Ça là non? Fort non? Il avait les forts non? Quand tu veux me parler, Ngosput, le bretelle que tu mets là, ton boli que tu mets là, il faut changer ton bretelle là. Change-moi ton bretelle que tu as ici là, qui est blanc cassé. Le blanc cassé est devenu noir ici là, que tu m'avais montré. Change ça. Va changer tes bretelles, sale femme. Et arrête de frotter. Tu prends le produit d'un casse le jour là. Mon fils, attends, hein. Tu mets la caméra de côté. Attends. Fais ça. Tu essuies ici là. Tu essuies. Tu dis que pour que quand il va arriver tout à l'heure, te donner un léger. Toi, toute ta vie se résume seulement à la pine. Hein? Toi, ta vie, Ngosput, c'est que toi, tu ne penses qu'au planting. Tu vas penser à autre chose comme une vraie femme comme toi. Tu ne penses qu'à la baise, en fait. Moi, je ne comprends pas, en fait. C'est que je cherche à comprendre qui est Ngosput. Toi, toute ta vie, tu prends le produit. Elle m'avait appelé Linda, ne rit pas. Elle a frotté le produit comme ça, là, sur ses... Elle a fait comme ça, là. Elle a mis. Elle a frotté comme ça, là. Frotté, frotté, frotté. Elle est repartie dans la chambre. Merci ma personne, reconnaissance. Elle est partie dans la chambre. Mon fils, ton père va venir là tout à l'heure. Il faut qu'il me... Donc toi, tu t'assois. Une femme qui arrive à Europe, elle s'assoit et pense seulement à la pine, qu'il faut qu'on la pine. Non mais attends, il y a un problème. Moi, je ne comprends pas Ngossa. Ngossa, il y a un problème. Donc toute ta vie, c'est seulement que tu penses en chiffre de... Il faut que j'arrête le planting là. Il faut que j'arrête de planter là. Mais attends un peu. Et moi, je peux t'affirmer que... Un homme qui a le gros ventre, son pénis devient petit. Même si c'était gros, ça devient comme ça là. Parce que tout le ventre comme ça là prend que ici là, ça prend le dessous là. Tu vois un peu? Quand un homme a le gros ventre, demandez à toutes les femmes qui ont les hommes qui ont le gros ventre, elles vont vous dire si je mens. Parce que moi j'ai des soeurs, j'ai des cousines qui ont comme avec les gars qui ont les diboum. Elles me disent que quand le gars n'arrive plus à faire comme s'il n'arrive plus, tu vois un peu, genre ce n'est plus trop ça quoi, c'est que le ventre a quand même pris que ça devient que comme ça. Le tutu devient que comme ça. Et c'est ça qu'on gosse pas, elle frotte. Le taffetas là, elle fait comme ça, elle frotte. Elle frotte, elle dit non, ne va attendre. Elle frotte. Elle dit que pour que les mabelles, les cuisses, que quand il va entrer, les cuisses sentent que Zuina, qu'il faut que ces cuisses sentent que le Zuina. Je suis resté comme ça et dit que, mais Seigneur, donc moi je pars à l'église, c'était un dimanche. J'ai dit, mais Seigneur, moi je pars à l'église pour prier Dieu. Attendez-les, prier Dieu pour le planter. Moi je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce qui arrive à m'attendre? J'avais mal de voir une femme qui part à l'église pour prier seulement le Seigneur, que Dieu lui donne un homme qui va la prier. Non, mais quand même, Gospel. Hein? Donc c'est sûr que quand toi tu pars chez le marabout, toi tu dis ce mot marabout qu'il faut que l'homme la vienne me prier. Tu ne dis pas au marabout que ne veut que l'homme la prenne soin de moi, que tu l'attaches, qu'il ne parte pas, qu'il reste auprès de moi. Toi tu pars, tu mets le parfum comme ça. Elle avait frotté ça comme ça là. Elle a mis, elle a oué ça comme ça. Elle a oué comme ça là. Sur le toto. Et elle priait. Hein? Je vous m'en passe, c'était un dimanche. Elle m'avait envoyé d'abord les prières. Vous qui marchez avec Gospel, est-ce que c'est... Gospel vous envoyez souvent les prières? C'était un dimanche. Elle m'avait envoyé, même Flo peut le dire. Elle avait écrit ça à Flo, non? Elle a dit à Flo qu'elle parle. C'était un dimanche. Elle a envoyé les prières. Elle m'a dit que j'ai envoyé... C'est que le message là, les prières qu'on télécharge là, qu'on l'envoie souvent tous les jours. Elle m'a envoyé, elle a envoyé aussi. Elle m'a dit j'avais envoyé à Flo. C'était ce jour-là. Elle a frotté le truc marocain. Elle m'a demandé de l'envoyer encore parce que c'était déjà fini. Qu'il faut encore que je l'envoie. Et qu'elle est partie à l'église. Mais moi, j'imagine que sa prière, c'était que Seigneur, donne, fais que l'homme là me pine. Mais moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que la baise fait dans la tête d'un Gospel? Gospel, tu ne t'intéresses qu'à la forme. Pour toi, si on ne te pine pas, je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas si Gospel, on ne pine pas Gospel, son corps sera comment? Elle ne peut pas vivre sans le pénis. Je me pose la question.
Moi, je vais à l'église pour prier le Seigneur, que Seigneur, hein, voilà, elle était renvoyée. Hey, moi, je pars à l'église que prie que Seigneur, pardon. Donne-moi même une blanche que elle a un bon cœur. Mon esprit et son esprit peuvent vivre en harmonie. Donne-moi une belle femme. Donne-moi la grâce de travailler. Seigneur, pense à ma vie. Ne m'hospite pas à l'église. Elle me l'avait dit. Ne m'hospite pas à l'église. Elle fait le nôtre, elle fait le chapelet parce qu'il faut que Thierry vienne la piner. Et quand Thierry arrive, elle va dans les toilettes, elle oigne le parfum au niveau des cuisses pour que le gars sente le goût bon pour l'agnoxer. Non. Non. Ngossuit va réfléchir quand pour avoir un homme qui va lui donner des choses. Mettons-nous en présence du Seigneur comme Bonkina. Papa God, s'il te plaît. On va y avoir avant de prier pour Ngossuit. C'est un dimanche. Avant de prier pour Ngossuit, pour qu'elle trouve l'intelligence que quand elle prie le Seigneur demande à Dieu de lui accorder un homme qui va l'aimer naturellement sans que l'homme ne vienne lui rendre visite pour lui donner de l'argent. Mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, tu connais le tunnel et le tarot que ta fille Maléba Perpétue a dans les fesses. Mon Dieu, aujourd'hui c'est le dimanche. En ce dimanche, Seigneur, Papa God, que quand Ngossuit va penser à la Touma, que ses fesses, il y ait le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu dans les fesses de Ngossuit. Que chaque fois qu'elle va penser seulement à frotter le parfum pour qu'on vienne l'ambinda. Envoie-moi le feu dans ses fesses. Parce que je ne peux pas comprendre, Papa God, que cette pembèche m'appelait uniquement. Que le gars est arrivé, Dieu écoutait ses prières pour la Touma. Seigneur, toi-même, tu écoutes souvent les prières qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ferme-moi les fesses de Ngossuit en ce mois d'avril. Qu'elle commence à te prier pour sa vie et non pour la Touma. Amen. C'est grave. C'est trop grave, mes gens. C'est tellement grave que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, ça m'a sidéré. Elle me dit carrément que nous, elle est partie à l'église parce qu'il faut que Thierry vienne. Et que le gars arrive, c'est que le gars va venir, ils vont Touma. J'ai dit, mais où est passé la Touma? Toi, tu es parti à l'église pour prier pour que le gars vienne, pour Touma. Elle dit oui. Donc, il y a que depuis que tu es né, on ne t'a jamais Touma comme ça, pour qu'on revienne encore te Touma. Et le jour où elle avait préparé, c'est ce jour qu'elle était partie prendre les derniers poissons qui restaient. Elle a fait braiser ça. Elle vous a présenté ces poissons-là que Thierry arrive, Thierry est là et tout, il va revenir manger, tout ça. C'était ce jour. J'ai dit non. Non, c'est pas bien. Demandez à la veuve joyeuse. Comme elle a arrêté la croix. Qu'elle continue à arrêter la croix. Elle met le nom de Ngossuit dedans que cette fille change un jour. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut toujours vous demander à Bolingo. Quand tu arrêtes la croix, Seigneur, fais qu'on Ngossuit ferme ses fesses une seule fois. Parce que c'est pas possible. Quand le gars fait des semaines, il ne vient pas. Ngossuit tombe malade. Elle nous appelait, elle était malade. Elle tombe malade. C'est quelqu'un que... Je ne sais pas. Pour le totem de Ngossuit, c'est le bout du pénis. Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Peut-être que son totem, c'est le truc là. Parce que ça peut être ça. Hein. Ce n'est pas que je me trompe, mais ça peut être ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est venu enlever Ngossuit du lieu saint. Elle ne pleurait pas son pourcentage. Quelqu'un pas pointé au lieu saint. Elle sait qu'en bas, là, ça coulait. Même en période de menstruation, Ngossuit partait au lieu saint pointé. Hein. Ah oui, là, je vous mens pas. C'est vrai, c'est tout ce que je cherche. Même en période de menstruation, Ngossuit partait au lieu saint pointé. Bon, il sait quand même que quand les femmes ont les règles là, ça vient avec les règles douloureuses. Et Ngossuit avait souvent ce genre de truc. Les seins que le ventre fait mal, elle se tord, les règles douloureuses, et elle saignait abondamment. Mais elle trouvait la force d'aller au lieu saint pour pointer. Non. Jusqu'à quand Fleur est parti taper là-bas, que sort du camion, sort du camion.
Elle a fui. Vous dites que partout où Ngospuit partait taper le polo du Kam-Kam, ça ne marchait plus. C'est comme ça que Ngospuit quitte la région parisienne pour Rouen. Parce que partout où elle partait pour aller vendre le piment, personne ne lui prêtait le camion. Et elle a décidé qu'il faut qu'elle arrête. Parce que vrai, les abeilles avaient déniché les espions partout. Quand on dit que j'ai lâché les chiens, on avait lâché les chiens partout. Donc tous les circuits où on voyait un Ngospuit, on disait seulement que maman, pardon. On nous a dit que si tu viens ici, il faut qu'on te dise qu'on n'a pas de problème avec toi, mais on ne peut pas parce que si tu entres ici, nous on va venir nous exposer. C'est comme ça que Ngospuit a fui. Elle n'a pas fui la région parisienne parce que le loyer lui dépassait à payer ou les choses. Elle a fui la région parisienne parce que personne ne lui vendait plus, ne lui louait plus le camion pour vendre. Et quand elle est arrivée à Rouen, elle a continué dans le Kam-Kam. Mais le camion, ça ne fonctionne pas trop bien à Rouen. Elle me le disait, elle me le disait. Il y a une période où parfois le camion marche, parfois ça ne marche pas. Donc c'était un peu ambigu. C'est comme ça qu'elle a commencé à vendre ça à domicile. Elle a commencé à vendre le Nkoum à dos. Mais pas chez elle-même. C'était dans une maison d'une tata que j'étais le nom. Elle partait, elle walkait. Et quand elle a rencontré, quand le père lui a mis dehors, donc elle walkait souvent en haut. Et quand l'histoire arrivait qu'on lui a jeté dehors, on lui a donné le truc là, c'est là-bas qu'elle walkait de temps en temps. Et c'est comme ça qu'elle walk. Donc, quand ces vidéos, il y a une fille là avec qui elle faisait les vidéos ces derniers temps-ci, c'est avec la Rongala qu'elle walkait souvent. C'est là-bas qu'elle walkait. Mais dans ça, Ngospuit n'a pas épargné un franc. Dans ça, Ngospuit n'a rien eu. Dans ça, tu ne peux même pas appeler Ngospuit. Tu dis même que Ngospuit, pardon, j'ai besoin de 200 euros. Ngospuit est capable de te donner 200 euros. C'est encore moi-même qui ai enlevé mon propre argent de ma mendicité. Je venais donner à Ngospuit. Et qui autorise que ces chiens enragés là viennent me parler. Et dès que tu quittes derrière Flore, derrière Lolo Fondia, viens chez moi. On se fait. Viens, on se concentre, on se fait, on s'attache. Petite paresseuse. Ngospuit, viens, on s'attache. Pas danser avec les sales fesses. Benebe, titila, avec les trucs. Je vais danser. Je vais danser. Il n'est pas le coulant ici. Et ça, c'est grave, ça. Comment je n'ai pas un coulant ici? Je vais commander le coulant là. La prochaine, on va commander ton coulant que tu as porté là, que tu as dit que je vais danser. Je vais danser. Je vais danser, mais mes habits me serrent. J'attrape d'abord mes habits, j'attrape, je pousse, je déchire, je botte ça. Ngospuit de Lady Ponce. Tu as fini de danser, Titi, là, tu as brûlé la boutique, la Ponce Attitude. Hein? Tu as fini de danser, Titi, là, tu as brûlé la Ponce Attitude. Aujourd'hui, les ponceurs et les ponceuses pleurent. Où est notre Ponce Attitude? Il pleure au jour d'aujourd'hui. À cause de toi. Tu as brûlé. Tu as brûlé la Ponce Attitude, Ngospuit. Lady Ponce pleure son investissement. À cause de tes sales collants marrons que tu as portés. Avec les... Tu vois le corps, les boulets partout. Aujourd'hui, Flore devant toi est mannequin. Flore n'a pas de gros ventre. Toi, tu as le ventre gros. Parfois, tu mets la gaine pour serrer. Quand vous voyez souvent que son ventre rentre souvent comme ça, c'est la gaine qu'elle met. Est-ce que Ngospuit peut se lever et faire comme ça là, comme moi? Ngospuit, regarde. Regarde, Ngospuit. Est-ce que tu vois le ventre ici? Ngospuit. Est-ce que tu vois le ventre ici? Est-ce que Ngospuit peut faire comme ça là, sans mettre la gaine? Le gros ventre est devant. Capa lui-même, Big Belly. Quand vous dormez comment? Hein? Quand ton gars là qui a le gros ventre dort, vous dormez comment? Elle m'avait rencontré une période là que le gars pétait souvent beaucoup. Elle m'avait raconté ça. Je ne manque pas ce qu'elle dit là, c'est pas faux. Elle m'avait dit que tu sais que ton père là vraiment, il a souvent les gaz ici là, je sais pas. Pourtant tu sais que c'est le médicament que tu mettais dans la nourriture. Pour tourner la tête, qui faisait qu'il gazait souvent beaucoup dans la maison. Tu me disais ça, que oh, ça met ici là, les gens pètent beaucoup ici là.
Comment l'enfant pète? Toi-même tu pètes, le gars pète. C'est qu'il y a un médicament que tu mettais dans la nourriture qui ne correspondait pas, ça mettait toute la maison en feu. Et ce jour-là, tu m'avais appelé avec notre relation là qu'on connaît. Elle dormait sur le lit. Après, elle a dit, je sais que ça... Elle a fait comme ça là. Elle a fait comme ça. Et ce n'est pas sorti que le silencieux. C'était appel vidéo. C'était appel vidéo. Elle était comme ça. Elle était allongée comme ça. Des fois, elle dit, ouais. Elle a comme ça. J'ai juste entendu. Elle dit, ouh. Elle dit que, après la commencé, elle dit que, et c'est que ça va rire ça jusqu'à. Elle a commencé à rire. C'était pas drôle. Là, le prophète te dit ça parce que tu m'as humilié. Là, maintenant, c'est dimanche, je vais vous confesser. Le prophète te dit ça. Tu m'avais humilié ce jour, j'avais honte. J'avais très mal. Comment tu peux te permettre qu'on parle au téléphone, tu pètes devant nous? Elle avait pété devant nous. Et ça, j'ai pas aimé, j'ai pas supporté. Et là, c'est là où elle m'a dit que toute la maison pète, qu'elle ne comprend pas ce qui arrive. Pourtant, c'est le médicament que tu mettais dans la nourriture qui fait péter toute la maison. Parce que quand, remarquez très bien, hein, quand une femme qui rencontre un homme qui ne l'aime pas, et qu'elle utilise les pratiques occultes sur cet homme, chez nous les Bassa, on a ça, c'est pas un mensonge. Chez nous les Bassa, on a ça. Quand on veut charmer un homme, on met ça dans la nourriture. Quand on te met ça dans la nourriture, chaque fois que tu vas manger le charme, ton ventre... C'est pour ça que vous allez beaucoup remarquer certains hommes chez nous que les femmes charment ont toujours des gros ventres. Ce que je vous dis là, sur 100 Bassa, 80 Bassa vont vous dire ça. Chez nous, notre charme fait que on te donne ça, non, tu manges, tout le temps tu manges, tout le temps tu manges. Ça fait le ventre. Vous voyez quoi, non? C'est une vérité. Prenez les photos de gros ventre Thierry avant et aujourd'hui. Vous ne voyez pas que chaque fois, son ventre grossit. Est-ce que vous ne remarquez pas que chaque fois, est-ce qu'il avait le gros ventre à l'époque? Non. Il avait un ventre normal. Maintenant, regardez la taille de son ventre. Je vous donne encore 6 mois. Vous allez encore voir la taille de son ventre. Prenez la photo actuelle. Peut-être pas, vous ne voyez pas souvent. Comme j'aime souvent mettre l'humour, je ris. Prenez une photo de lui avant. Mettez une photo de lui maintenant. Prenez encore une photo après 6 mois. Vous remettez. Vous allez me dire, c'est comme ça chez nous. Quand vous voyez un homme qui n'aime pas une femme ou qui vient seulement pour s'amuser et que la femme décide d'aller le prendre à travers les remèdes, nos remèdes chez nous font seulement que le ventre pousse. Ça fait, tu vois un homme, il n'est pas gros, mais il a un ventre énorme. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il y a dans le ventre. Il ne sait pas, tu lui poses la question, on va faire même tous les examens, on va donner même les produits pour faire casser le ventre, tout ça. Ça ne va jamais marcher. Et quand cet homme quitte ses femmes, vous allez voir que au fur et à mesure, le ventre va commencer à diminuer, parce qu'il n'est plus sur l'influence du charme. Il n'est plus sur l'influence du charme. Et c'est ce que nous, chez les Bassa, on a. Donc, grosse pute, malgré que le charme ne prend pas sur, n'a pas pris sur Thierry gros ventre, parce que pour tenir Thierry, elle le tient avec l'argent. Ça ne prend pas le charme. Mais ça a les effets sur son corps. Ça a les effets sur son corps sans qu'il ne s'en rende compte. Ça a les effets sur lui. Prenez les photos. Si je vous manque ce que je dis là, prenez ces photos avant qu'il ne raconte une grosse pute. Prenez pendant qu'il a après une grosse pute. Prenez encore, comme j'ai parlé là, après 6 mois, peut-être d'ici la fin de l'année, recomparez un peu les ventres que vous allez voir. Parce que chaque fois, elle prépare le médicament là, elle met dans la nourriture, elle prépare, elle met dans la nourriture. Même si on va dire que tu as un sang fort, que le charme ne te prend pas, ça aurait les effets physiques sur ton corps. L'impact sera là. C'est pour ça que tous les Bassa qui sont sur la toile, quand ils voient Thierry gros ventre, ils connaissent ce que Ngossa fait sur l'enfant. Ils connaissent. Ils ne sont pas bêtes. Ils connaissent ce que Ngosput fait sur l'enfant. Ils voient. Et moi, il me l'avait dit. C'est pas faux. Toutes les femmes qui charment les hommes, remarquez très bien les ventres de vos maris. Remarquez-les très bien. Si un homme a le ventre normal, que c'est normal, donnez-lui les médicaments pour casser le ventre, tout ça. Vous allez voir que ça va partir. Mais si c'est un charme, donnez-lui les médicaments que le ventre diminue, ça casse le ventre. Ça ne va jamais casser son ventre. Je vous dis que ça ne va jamais casser le ventre de cet homme. Parce que l'homme là est sous le charme maudit.
Et même si le charme n'attrape pas cet homme, plus que cet homme va chez cette femme, mange ses repas, est tout le temps avec cette femme, ça se communique, il mange, ça reste dans le ventre. C'est pour ça que notre charme reste toujours dans le ventre. Le bassin ne met pas le charme dans les fesses. Il met ça dans la nourriture pour que ça entre. Et quand ça entre dans le ventre, le charme ne reste pas à un seul endroit, ça se balade partout. Ça se balade partout. Et quand ça se balade, et que ça n'a pas trouvé le moyen de s'accrocher quelque part, ça fait cet effet. Tu vois, le gros ventre pousse. Le gros ventre pousse. Et chaque fois, il est toujours passionné à manger ta nourriture. Pas parce qu'il aime manger ta nourriture. Parce qu'il y a un truc dedans qui l'intéresse à manger. Ngospit connaît ça, non? Ngospit connaît ça très bien. Vous pensez que quand Flo disait que Tatiana partait chez elle prendre la nourriture, c'est parce que Tatiana était trop excitée à manger la nourriture de Ngospit qu'il n'y a pas les restaurants camerounais en Europe qui préparent mieux que Ngospit. Il y a plein de restaurants africains en Europe qui préparent 1000 fois mieux que Ngospit. Mais qu'est-ce qui a attiré Tatiana à aller chez Ngospit prendre la nourriture? C'est ce qui était dedans. C'est ce qu'elle mettait dedans. Aussi, je dis la mensonge, que Thierry Gros-Ventre arrête de manger Chongosu même pendant 3 mois. Arrête de manger la nourriture de Ngosu, arrête de manger Chongosu même pendant 3 mois. Vous allez voir le ventre de Thierry Gros-Ventre, vous allez me dire. Elle connaît la web, elle connaît ce qu'elle a fait avec l'enfant. Je dis que tout ce que je cherche, demandez à tous les bassins, que hommes comme femmes, ils vont vous dire que oui, chez nous, quand tu vois un homme, après 1 an, il est avec une femme, tu vois le ventre pousse déjà vite, vite, vite. Le ventre avance vite, vite. La femme l'a fait quelque chose à l'homme. Elle le met quelque part, elle connaît. Ce n'est pas la bonne nourriture qui est fait, qui donne ça, non. Sinon, quand on dit que la nourriture fait grossir, moi je doute, je ne crois pas en ça en fait. Je ne crois pas que la nourriture fait grossir, je crois que la mauvaise bouffe fait grossir. Mais pour quelqu'un qui mange quand même pas très mauvais, comment se fait-il qu'il a le ventre qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse? Ngospit, quand elle était avec Achille, remarquez le même scénario. Je vous ai dit qu'elle remarquait très bien le même scénario. Quand elle était avec Achille, remarquez le scénario. Vu qu'elle n'aimait même pas Achille, elle n'avait pas la force d'aller travailler sur Achille. Parce qu'elle ne l'aimait pas. Vous ne voyez pas qu'en cette période-là, Ngosu n'aime pas les. Parce que quand tu prends la nourriture que tu prépares, tu mets dedans, tout le monde mange. Toi-même aussi, l'effet là vient sur toi. Non? Ça fait que tu prends le poids, tu prends les trucs, tu grossis bêtement, tu ne sais pas pourquoi tu grossis. C'est dans ça qu'on... Demandez à Ngosu pourquoi il grossit. Moi, je connais les gens qui prennent les médicaments de la tension. Ils ne sont pas gros. Est-ce que les médicaments... Qui vous a même dit que les médicaments font grossir? Peut-être ça dépend de certains traitements qui font prendre du poids. Mais après, quand ton organisme arrive à se combiner avec le traitement, après un moment donné, tu retrouves ton poids normal. Mais comment Ngospit ne retrouve pas son poids normal? Parce qu'à la base, chez Ngospit, ils ne sont pas gros. Tout le monde chez eux, ils ont le poids normal que quand tu vois, ils ne sont pas gros, ils ne sont pas minces, ils sont normaux. Mais Ngospit, pour une courte femme, vous ne voyez pas que son poids déborde. Vous ne voyez pas vous-même que c'est parce que quand elle met dans la nourriture, tout le monde mange. Et ce jour, elle avait pété. Moi, je comprends les choses. Je suis Bassa, je connais comment chez nous on fait. Je maîtrise très bien. J'arrive chez toi, tu me dis que ta femme est Bassa, je sais. Quand je te regarde et vois, je te dis que toi, là, il ne mange pas chez toi. Tu vas te poser des questions pourquoi il mange. Parce que je connais ce qui est dedans. Elle est en train de finir le physique de la femme. Pourtant, c'est un enfant qui est dans la trentaine. Ngospit a 50 ans passés. Thierry est dans la trentaine. Mais un homme de 30 ans, tu peux me dire qu'un homme qui est dans la trentaine a le gros ventre, il y a un problème. Tu peux avoir le ventre, mais pas la qualité de ventre ici. Quand c'est déjà comme ça, il y a un problème. Aussi, je suis en train de mentir, Thierry, gros ventre. Fais le sport. Prends les médicaments pour perdre le poids, pour casser le ventre. Si ça marche, je me déconnecte de Facebook. Ou j'arrête d'insulter Ngospit. Si le traitement là marche, j'arrête d'insulter Ngospit. Je lave mes mains. Je ne l'insulterai plus. Si le traitement marche, couper quand on dit que tu fais le sport diminue tout, on enlève tout l'eau sur le corps, on fait ça. Tu me dis, ça ne peut pas.
Pourquoi Ngossuit avait peur d'aller se faire opérer? Parce qu'elle connaît ce qu'elle avait fait à une femme qui a lancé le truc là, elle pissait le sang. Elle connaît. Et que pour qu'elle se fasse opérer, elle est obligée d'aller demander pardon à cette femme-là. Pour avoir volé le gars. Est-ce que c'est une première tentative que Ngossuit vous vole les gars? Et Ngossuit a une stratégie d'endormir les êtres de ces femmes-là. Elle te prend comme sa copine, vous rigolez et tout ça, mais elle n'est pas avec toi. C'est plutôt pour avoir les informations et comment protéger son gars là. C'est comme ça qu'elle faisait. Quand vous la voyez, elle enregistre la mère de l'enfant, elle m'envoie. Vous pensez que c'est parce qu'elle aime la mère de l'enfant? Parfois, elle tourne autour de l'enfant. Tu la vois, peut-être tu es un homme, l'enfant vit avec toi, l'enfant vient de toi. Elle est trop avec l'enfant. Tu vas la voir. Hey, vraiment, mon enfant. Elle fait comme si elle aime trop l'enfant là. Elle n'aime pas cet enfant. C'est les informations qu'elle a besoin, qu'elle tire pour gérer le gars. Ngossuit aime qui? Vous avez vu Ngossuit aimer qui? Voilà pourquoi tu vas finir. Quand on dit que, en fait, tu avais Thierry, tu le maintiens, tu l'attaches parce que tu as peur de finir seul. Mais je vais te dire qu'à la fin, tu vas finir seul. C'est inévitable. À la fin, Ngossuit, tu finiras tes jours seul. Et ta fin sera très triste à voir. Tu vas finir seul. Et tu sais que Dieu donne longue vie aux personnes qui sont méchantes. Dieu va te donner une longévité jusqu'à... pour que tu voies bien le mal que tu as fait aux gens et finis seul. Tu vas finir seul. Et ne te dérange pas. Tu n'auras personne autour de toi. Tu appelles tes filles, elles ne viendront pas. Elles n'auront pas ton temps. Tu finiras seul. Donc la peur pour ne pas finir seul, tu es obligé d'être agrippé derrière Thierry Gros Ventre. Donc vous n'avez aucun lien. Et vous n'aurez jamais aucun lien de sang. Peut-être avec Tatiana, il peut avoir un lien. Il pouvait avoir un lien de sang parce que Tatiana n'est pas... Tu vois un peu. Elle peut quand même avoir 9 mois. Toi, tu n'auras aucun lien de sang avec lui. Qu'est-ce qui va le motiver bien ou qu'est-ce qui va motiver bien les enfants que Thierry fait dehors à t'appeler maman ou à te considérer? Quoi? Qu'est-ce qui va les motiver? C'est pour ça que tu peux te lever et dire que Flore a fait l'enfant avec son père, soit ce n'est pas l'enfant de Flore, c'est son petit frère. Parce que tu n'as pas ça, tu ne connais pas ça. Tu vois un peu, même si au jour d'aujourd'hui, je touche du bois, le fils de Flore n'est pas là. Sa mère, grand-mère 3 fois. Comme ça, 3. Ma Anna est arrière-grand-mère. Est-ce que tu vois un peu la joie là? Ça veut dire que l'enfant de Flore veut aller rendre visite à sa mère. Sa mère dit, mon petit-fils. Et mon arrière-petit-fils. Où est ta part d'arrière-petit-fils? C'est où? C'est où que j'entends de Christian de mon abonné qui me dit que tu as insulté notre... Moi, il n'insulte pas, il dit moi la vérité. C'est pas une insulte. C'est elle qui m'avait parlé, même de Canaël, c'est elle qui m'avait parlé que c'est parce qu'il voulait mettre la langue, il y avait un problème de dos qu'il voulait tiens sur... Ça va me faire les problèmes avec le père de Canaël. C'est ce qu'elle m'avait dit. J'ai menti en quoi? C'est ce qu'elle m'a dit. Ou tu viens dire qu'il va insulter. Il n'insulte pas les enfants. Je n'ai rien... Je n'ai pas un problème avec eux. Je peux avec Ngospuit, j'ai un peu de problème avec eux. J'ai pas un problème avec eux. C'est avec Ngospuit. Tu vas finir seul. Parce que folle même, tu es déjà folle. Donc tu ne peux pas finir folle. Tu vas finir seul. Tes beaux jours seront très, très, très moches à voir. Au Cameroun, tu n'as rien. Quand tu n'en vois pas. Et tu vois, tellement Dieu t'a humilié que tu me l'as dit, que ta famille ne te sait que ne t'aime que quand tu les donnes. Tu les envoies là. C'est pour ça que tu les envoies là-bas tout le temps. Parce que tu payes leur amour. Tout le temps. Voilà pourquoi avec Ndolo, tu ne pourrais pas dire à Ndolo que gars, il ne peut pas donner le plein droit à mon sang de gérer la page parce que pour que je fasse un truc là-bas, il faut toujours que je donne. Et quand tu vois ça, ça te dérange de savoir que Flore, elle ne s'entend pas avec ses frères. Pourtant, tout le monde a entendu comment est-ce que tu as insulté ta propre soeur ici sur Internet jusqu'à Flore t'a dit que ya maman, on ne fait pas ça entre nous. On ne fait pas ça, maman. Est-ce que moi-même, même nous-mêmes dans nos propres familles, tu penses qu'on n'a pas des soeurs avec qui
c'est chassé-croisé. Mais tu es venu sur la terre, tu as insulté ta propre grande sœur sur Internet. Est-ce que c'est nous? Est-ce que nous on était là? C'est sur Internet, hein? Le live là encore est là sur YouTube. C'est sur Internet, tu l'as bien lavé. Je vous ai dit qu'il va me tuer. Vous êtes toujours avec lui. Moi, je suis plus avec vous. Fichez-moi le camp. Montez, descendre. Pourtant, ta famille, ce qu'ils revendiquaient était vrai. Parce que quand tu leur dis que je ne suis pas avec le gars, pas derrière, tu causes avec le gars. Tu parles avec le gars rapporte à ta famille que, mais comment vous dit ça? Mais pourtant, c'est que je viens de l'appeler là, je l'ai même scène les dos là. Quand tu vas au Cameroun et que le gigolo en France, vous voyez, non? Vous voyez au Cameroun. Quand il était venu à l'hôpital, qui l'avait appelé à l'hôpital? N'est-ce pas, c'est toi? Mais sur Internet, est-ce qu'elle vous a dit que c'est moi qui ai appelé? Elle a dit carrément qu'elle n'a pas donné l'adresse à personne d'où elle était. Bon, Thierry est donc Achille est donc un fou pour se lever comme ça un matin, avec tous les hôpitaux qu'il y a à Rouen, et dire, je m'en vais dans tel hôpital aujourd'hui, elle est là-bas, je vais la retrouver. Est-ce qu'il est fou? Parce que c'est toi qui l'appelles de venir, parce que tu as été délaissé à l'hôpital par celui qui va être ton futur mari. La seule chose qui s'est faite, c'est que quand un homme ne t'aime pas, non, tout ce que tu fais l'énerve, hormis l'argent, hormis ce qui l'attire, mais toute autre chose que tu fais, il ne veut pas, ça l'énerve. En fait, tu sens qu'il n'est pas attentionné, tu es même malade là, ça ne dit rien. Tu as des problèmes là, il ne s'en occupe pas. Ça, c'est le comportement d'un homme qui ne t'aime pas. Vous n'avez pas de conversation. En fait, votre conversation, dès que ça commence à tourner autour de quelque chose qui va te mettre comme pion pour te faire sortir l'argent. En fait, il n'y a pas de suivi. C'est ça qu'un homme ne t'aime pas. Et tu m'avais dit un jour que tu étais jaloux parce que Ndolo Moulema, quand tu vois que c'est elle qui a fait venir son gars en bain, le gars n'est pas go, le gars est toujours là. Tu te poses la question à savoir comment est-ce qu'elle fait pour garder son gars. C'est normal. Si le gars aime l'anga, et ne regarde pas que c'est parce que l'anga m'a fait venir, je fais la 5K comme on fait souvent. C'est normal que le gars soit là, non? Et si demain après demain, ça finit entre les deux, mon gars, c'est fini, non? Au moins, ce Ndolo Moulema aurait aidé une famille à faire venir leur fils en Europe. On ne peut que dire bravo à ce genre de femmes parce que combien de femmes le font? Moi, j'en connais pas. Hein? J'en connais pas beaucoup. Combien de femmes le font? Et qui sont toujours là? Oh, ils sont là parce que c'est Ndolo Moulema qui ramène l'argent. Mais le gars travaille déjà, non? Demande alors au gars de partir, non? Papa Ndolo Moulema, tu travailles, non? Pas alors. Pourquoi il ne part pas? Papa Ndolo Moulema, à cause de Ndolo, tu as eu trop d'humiliation sur Internet. Pas. Pas, non, papa. Pourquoi tu ne pars pas? Est-ce que Ndolo te tient quelque part? Est-ce que vous vous tenez pas? Il ne part pas parce que le gars est là, le gars l'aime. Quand on entend même dans les voices, Doudou, c'est comment? Tu ne viens pas. Ndolo répond, Doudou ne peut pas venir parce que, mais le gars est là. Ndolo fait tout, le gars est là. Toi, ta part. Pour qui te nie? Il vient quand il sait qu'il y a les dos. Il vient, il tient ses dos. Il te donne son léger. Il part. C'est toute votre conversation. Il n'y a pas de... En fait, tu me l'avais dit, tu avais même dit ça aux gens. S'ils sont là, ils peuvent le dire. Mon gars et moi, on n'a pas de projet de vie. Ce n'est pas le genre qu'on peut s'asseoir, on parle de nos projets, on parle de nos choses. On n'a pas de projet de vie, on n'a pas de plan de vie. Tu me l'avais dit. Il y a plein de choses que parfois tu te plaignais, tu pleurais. En regardant les autres couples, ça te faisait mal. Parfois tu regardais Lolo, tu dis, ben, qu'est-ce que Fondia trouve bien sur Lolo que toi, tu ne peux pas donner à un homme? Tu pleurais. Tu pleurais, tu avais mal. Moi, j'ai fait venir ma mère en France. Le jour où tu as appris que la mère de Flo arrivait en France, tu as failli devenir folle. Pourquoi? Pourquoi elle est arrivée? Tu as failli devenir folle, tu as déprimé. Seulement parce que la mère est venue en bain. Et après, tu es venu dire que c'est parce qu'elle est trop lavée sur Internet qu'elle est venue. Elle a fait comme sa mère en bain. Elle alors, sa mère arrive en bain. Ça veut dire que dans sa famille, elle ne voit plus quelqu'un que je peux faire venir. Hein. Toi, tu as beaucoup comme ça fait venir. Qu'après 30 ans,
Qu'à l'époque, le visa, pour accorder le visa à quelqu'un, c'était pas compliqué comme aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de choses, beaucoup de tracasseries. Aujourd'hui, tu n'as pas pu. Même ton enfant là, pour qu'elle vienne en France, il va taire le nom de la personne. C'est la copine d'Achille. Dans les papiers français, le premier papier qui était reconnu à la préfecture, c'est parce qu'elle est française qu'elle a pu faire reconnaître cet enfant. Et comme Achille ne veut pas, je te dis pourquoi Achille ne te met pas la pression sur ça, parce qu'il ne veut pas que cette femme qu'il a aidé à faire venir cet enfant se retrouve dans les problèmes. Parce que oui, voilà là où tu peux dire que tu tiens Achille d'une manière ou d'une autre, parce que tu sais que si ça pète, le fait que la femme a voulu aider quelqu'un pour ramener un enfant en Europe, et donc tu décides que tu veux venir faire, parce que tu n'es pas dans les papiers, hein. C'est Achille qui est dans les papiers et la femme qui a fait reconnaître. Donc l'État français reconnaît Achille comme père de l'enfant et comme l'ami, ils ne sortent pas ensemble. Ce n'est qu'une amie qui a aidé un frère. Parce que tu lui as dit qu'Anaël a grandi et comme elle a grandi, elle va partir demain et tu vas te retrouver seul. Tu n'aimerais pas te retrouver seul. Il faudrait qu'on te fasse venir quelqu'un en France. Et il n'y avait pas d'issue parce que tout le monde est majeur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Trouver ta nièce endormie. Et comme tu savais que sur Facebook tu es combattu, tu as mis le polo sur pied, je me retire des réseaux sociaux, tu t'es retiré pendant près d'1 an et demi, 2 ans. On ne te voyait plus. Tu faisais même plus de live où on te voyait, tu cachais toujours parce que tu voulais les faire croire que tu as porté la grossesse, tu as couché. Mais à la grande surprise de tes détracteurs, se sont renseignés que tu n'as jamais eu un ventre de 9 mois. Au point même, où pour brouiller les pistes, si vous vous rappelez cette période-là, elle a fait une vidéo, une photo où elle montrait son ventre, une vidéo, elle montrait son ventre. Jusqu'à Flore t'a dit que, Kota, moi j'ai porté 9 mois. Montre le trait qui est au niveau du ventre. Tu as fait la photo comme ça de côté. Tu as bombé le ventre. Tu as bu l'eau. Pour que ton ventre sorte gros, tu as bombé le ventre, tu t'es mise de côté. Pourquoi? Parce que tu voulais protéger cette fille qui vous a fait monter l'enfant en France. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, son merci soit ce que tu fais là? Et tu viens mentir sur les réseaux sociaux, tu mens à tes sympathisants que Achille voulait récupérer l'enfant. Pourtant, c'est faux. Achille n'a jamais voulu aller au tribunal avec toi. Achille n'a jamais voulu reconnaître te retirer l'enfant. La seule chose que Achille voulait, c'est que vous savez, quand tu déclares un enfant avec une femme française et que la femme décide que c'est son enfant, il y a des choses à faire. Alors de temps en temps, il fallait que Achille prouve que je suis avec l'enfant. J'ai la garde de l'enfant, je suis avec l'enfant. Donc de temps en temps, il demandait à Ngosput, faisons des photos, montrons que nous sommes ensemble parce que le dossier était quand même compliqué à la préfecture. Pour que l'enfant puisse avoir les papiers, faisons comme ça. Et quand ça s'est cassé, Ngosput a commencé à tout mélanger. Je vais te retirer l'enfant, ce n'est pas ton sang. On va faire les tests d'ADN, c'est mon sang. Qui t'a dit que la France reconnaît les bêtises là? À la fin, si les gens continuent à mettre pression, on te prend l'enfant, on amène l'enfant au Cameroun. Et tu mets l'enfant qui t'a donné l'enfant dans les problèmes. Tu mets l'enfant dans les problèmes. Je dis qu'elle avait fait la photo parce que je vous assure qu'elle voulait bénir ses internautes en les faisant croire qu'elle a porté 9 mois pendant qu'elle était absente dans les réseaux sociaux. Mais à la grande surprise, on réalise que tu as porté un enfant que tu as porté 9 mois. Tu prends la bière, tu mets dans la bouche de l'enfant, l'enfant boit. Tu prends la bière, tu mets dans la bouche de l'enfant. Ça, c'est les stratégies des anciens grands-mères sorcières du village. Quand les bébés pleuraient, elles faisaient boire la bière à l'enfant pour que l'enfant dorme. Tu prends la bière, tu mets dans la bouche de l'enfant que boit. C'est par là que les abeilles t'ont coincé. Le dossier a commencé à grossir au tribunal où Achille était obligé de mettre ça sur pied il fallait continuer ça jusqu'à. Par ta bêtise, tu es allé là-bas. Tu as tourné le truc en disant que c'est parce que Achille voulait t'enlever l'enfant. Pourtant, Achille n'avait jamais eu les intentions un jour de t'enlever cet enfant. Tu mentais. Quand Flore est venue insulter Wamse, au lieu de dire à Flore que Flore, je te mens, c'est moi qui a envoyé l'adresse. C'est moi-même qui le poursuis, ce n'est pas lui.
C'est toi qui le poursuivais. Tu avais faim, le gars n'arrivait pas à rationner chez toi. Tu as appelé Achille pour venir rationner dans la maison. Et il ne le faisait pas pour toi. Il le faisait pour l'enfant. Tu manques, vous savez, je suis resté dehors. Quand on lui a demandé de me donner les clés de la maison, il a dit qu'il ne donnait pas les clés de la maison. Il est parti donner à son ami. Mais c'est cet ami-là qui a reconnu l'enfant. Comment on va venir te donner les clés de l'enfant? Vu que juridiquement, on ne te connaît pas. Juridiquement, on ne te connaît pas. On sait que tu es sa copine, mais tu n'es pas la mère de l'enfant. Comment on va te donner les clés? Vu que la préfecture sait que les deux sont ensemble, les deux sortent ensemble, les deux vivent dans la même maison, on ne te connaît pas. Aux yeux de la loi, il décide de brouiller les choses, dit que non, remettez les clés à la mère de l'enfant. Cette personne-là, sa copine-là. Toi, tu dis qu'on devait te remettre les clés comment? Et tu viens, tu tournes l'histoire, tu commences à... Il veut m'arracher l'enfant. On veut m'arracher l'enfant. Tu as fait, les gens ont pleuré, et ont commencé à détester Flore pour rien. Pourtant, c'est toi qui avais commencé les problèmes là-dessus. Voilà ça au jour d'aujourd'hui que l'enfant n'a pas le kaolo. Au jour d'aujourd'hui, l'enfant... Montre le kaolo de l'enfant, non? Montre le kaolo. L'enfant n'a pas le kaolo. À cause de tes bêtises. Et que jusqu'à présent, le truc n'est pas encore fini. Hein. Les services sociaux sont derrière toi. Tu connais, non? Tu viens parler sur la toile. Toi, tu aimes qui? Tu as déjà aimé qui? Tu as déjà apporté quoi à qui? Connasse. Et que tu vas manger ta propre chair, gospel. Chaque week-end, je viens et t'appuie et te raconte ton histoire. C'est bien entendre ton histoire de merde. Elle n'a pas de kaolo jusqu'à présent que je te dis l'andolo. Elle n'a pas de kaolo. L'enfant est là sans kaolo. Sans kaolo, l'enfant est là. Elle fait venir, elle fait venir. Fais venir ton frère. Prends ton frère, tu mets dans l'avion, tu fais venir. Fais venir ta nièce qui est allée à l'école. Fais-la venir. Tu peux. Pour ta dot, tu peux prendre un habit. L'habit où tu as transpiré dessus, on t'a versé la bouillie partout sur le vêtement. Tu peux donner à ta nièce de porter qui vient déposer l'assiette. Quelle honte! L'incroyable. Donc j'imagine Flore se marie. Elle prend un vêtement qu'on lui a déjà vu sur Internet avec. Elle peut donner à, je ne sais pas, à sa belle-fille. Le jour de son mariage de porter. Et on filme, tout le monde connaît ta mini-robe que tu portes là. Tout le monde connaît que quand tu as pris le poids, ça ne te suffisait plus. Tu as donné parce que tu n'arrivais plus à entrer dans la robe. Tu as donné à ta nièce. Et elle est fière de porter cette robe aisément. Moi, ça me ferait honte. Hein? Elle est fière de porter cette robe aisément pour un mariage dont les gens vont filmer. On parle donc de quoi avec? De qui dépasse qui? Personne, gospel. Ah non, tu dépasses personne. Tu pouvais aller acheter une robe à cet enfant. Il y a les robes au Cameroun, 15 000. 10 000. Les habits de femmes ne coûtent pas cher. 10 000, 15 000, il y a des robes au Cameroun. Tu mettais une robe à cet enfant pour ton événement. Une robe que tu as portée qui ne te suffit plus. Tu ne pourrais pas jeter. Tu as plein d'orphelins, gospel. La mère des orphelins, tu as plein d'orphelins. Tu ne pourrais pas prendre la robe là, tu donnes à un orphelin. Tu ne pourrais pas offrir cette robe à un orphelin. Les machines à laver, les machines à coudre. Tu as mis l'argent des machines à coudre. On t'a donné l'argent de payer 10 machines à coudre. Quand je vois le mal que tu as déjà fait, est-ce que vous savez quand tu promets à quelqu'un de donner quelque chose, comment la personne bénit
attend impatiemment, est content que pour une fois je vais sortir. Vous ne savez pas dans quel état les personnes, quand vous les rendez heureux, reconnaissent ce truc. Et c'est tellement touchant. On t'a demandé de payer 10 machines à coudre. Tu as mangé l'argent, pourtant tu avais présenté sur Internet, voilà les machines à coudre. Tu as pris l'argent des gens là, ensuite tu as tué les deux. Tu es parti mettre la perfusion. C'est même Dolo qui te dit que ce que tu fais là, maman, ça sent mauvais, c'est pas bon. Ma fille veut tuer ça. Tu entends non, laisse, il veut tuer ça, ma fille. Non, ne savait pas que je vais tuer ça. Tu allais partir appeler l'infirmière pour te placer la perfusion. Donc, tu n'as même pas réfléchi, même que dans tout ce qu'on t'a donné pour payer 10 machines à coudre neuves. Que tu prennes même seulement un radis pour aller même à une clinique. Ensuite, tu pouvais aller dans une clinique. Tu vois un médecin, tu lui donnes 25 000. Tu lui dis, moi la perfusion si, que je montre un peu que si j'étais malade, il n'est pas pu. Tu as pris, tu as tué. Tu es reparti au Cameroun pour ton mariage et ta donne gospel. Où est le conteneur, le fût? Quand tu donnais les dons là, tu leur as promis qu'il y a d'autres choses que tu as mis dans le fût qui ne sont pas arrivées. Toi, tes choses là n'arrivent jamais. Remarquez très bien, tout ce que vous donnez en gospel comme matériel de valeur, vous ne remarquez pas que, comme par hasard, ça arrive toujours le lendemain qu'elle est déjà partie du Cameroun et qu'elle va rentrer, elle va faire. Maintenant, pourquoi quand elle rentre, son gospel ne fait pas? Réveillez-vous un peu bien. Pourquoi quand le gospel rentre, rien n'est fait? Elle ne vous présente plus que non. J'avais reçu le matériel pour aller donner les vêtements. Pourquoi un gospel ne le fait plus? Parce qu'un gospel prend tout cet argent, elle avale. Elle prend vos choses. Quand elle estime que c'est des choses de valeur qui ont de l'importance, elle les distribue dans sa famille. D'autres, elle les revend au Cameroun. Comme les médicaments qu'on lui a envoyés. Gospel a vendu les médicaments. Certains médicaments, elle a donné. Elle me l'avait dit qu'elle les a vendus au marché noir à Yaoundé. Et que ses soeurs, certains ont récupéré les médicaments et ils ont estimé que les médicaments, que le Doliprane de la France est 4 fois mieux que le Doliprane du Cameroun. Parce que quand elles prennent un Doliprane de 1000 grammes, ça fait leur affaire. Mais est-ce qu'on t'a donné pour ta famille, Gospel? Est-ce que les gens qui t'ont donné les Doliprane que va donner, tu es en bain comme ces gens-là qui t'ont donné que va donner? Non. Pourquoi tu ne prends pas ta part d'argent, tu peux acheter les comprimés en pharmacie, tu mets dans le fût, tu envoies? En fait, les papiers de l'orphelinat qu'on t'a donné, c'est pour faire voyager tes choses à coût réduit. Donc non seulement tu abuses des personnes vulnérables, tu utilises le statut qu'on t'a donné pour les personnes vulnérables, mais tu ne fous rien. Je t'ai dit, quand tu es allé au Cameroun, retourne vers les endroits où tu as donné don une fois. Filme-nous la succession, un panneau solaire de près de plus de 7 millions que tu dis que tu as mis dans un village en francs CFA. Et qu'on avait seulement installé une seule plaque. Et il fallait qu'on installe encore les autres plaques tout autour de l'enceinte de l'église. Il faut retourner pour voir si la suite du travail a été faite. Pour une personne qui est consciente, qui sait que mes followers, les gens ont dépensé énormément d'argent, retourne. Mes gens, vous pouvez dépenser 7 millions de francs CFA. Pour, je ne sais pas, construire une maison à quelqu'un. Vous mettez la fondation, vous laissez les ingénieurs continuer le travail. Vous êtes incapable de revenir plus tard contrôler le travail. Pour quelqu'un qui aime ce qu'elle fait, va toujours retourner sur le lieu du truc pour voir si ça a été bien fait, cette maison qu'elle va offrir aux gens, qui a été contribuée, financée par des personnes. Gospel a déjà fait ça quand? Si je mens, Gospel, tu vas recevoir des dons que les gens interprètent, ils analysent. Et là, tu veux trouver un moyen comme ça pour tourner. Elle tourne. Rien n'est jamais comme ça, là. On ne te demande pas les comptes. On te demande seulement de suivre le travail pour lequel les gens ont participé. Il n'y a pas. Parce que si vous refaites un tour dans les différents endroits où Gospel a déposé le matériel, et quand elle fait toujours les promesses, hein,
Quand Gosput sort de là, elle sort toujours avec les promesses. Quand Gosput, remarquez très bien, quand Gosput dit, oh, c'est quand vous allez cotiser là, je vais aller dans 3 orphelinats, elle fait 1,5. Et le reste, elle dit, ah non, je suis tombé malade, j'étais un peu trop fatigué. Ça fait 12 ans que les gens écoutent le discours là. 12 ans, Gosput. Que les gens écoutent le discours là et que les gens t'ont d'ailleurs cru. Ils ne vont plus jamais te croire. Parce que chaque fois, ils veulent leur demander qu'il vous montre les preuves. Voilà là où Flore te dépasse. Gosput, voilà où Flore te dépasse. Tu m'avais menti ici là pour la fille qui est morte au Maroc, Gosput. Que tu avais contribué son billet d'avion, tu n'as rien donné. Tes followers ont contribué pour cette fille. Les gens t'ont envoyé le billet d'avion pour la fille. Tu as tué le billet d'avion, tu as tué la contribution de tes followers. La fille est restée mourir au Maroc. On ne sait même pas où ça tombe. On l'a enterrée comme un chien. Tu as pris l'argent de la fille, tu as mangé, tu as fini avec. Tu as utilisé l'image d'une personne qui te demandait juste un billet d'avion pour aller mourir chez elle. Tu n'as rien fait. Tu es très championne quand les gens viennent avec leurs histoires et que tu sais, parce que comme tu es une bandite, tu sais que l'histoire va prendre. Et là, tu te mets bien en tenue de tirer ce que les gens vont te donner. Et une fois qu'on t'a donné, c'est fini. Tu n'envoies rien à la personne. Au pire des cas, si on t'envoie 1000 euros, tu envoies peut-être 200 à la personne que ouais, c'est vraiment c'est chaud, le reste après. C'est fini, tu n'envoies plus rien. Tous ces gens que tu dis que tu as aidé sur la toile, qu'une personne sorte, prenne la caméra et dit que voilà, Ngozi m'a aidé. Quand vous m'avez demandé de, j'avais mis le PayPal ou j'avais mis le Orange Money, c'est arrivé. Rien. Je vous dis que rien. Que Flore prenne sa caméra et je vous dis que oui, toutes les personnes que j'ai aidées, montez en live, vous témoigner. Il n'y a pas une seule personne qui va témoigner mal. Je dis bien, il n'y a pas une seule personne qui va témoigner mal. Il n'y a pas. Parce que tout ce que Flore a toujours fait pour les gens, ces gens, on a vu. Toi, même un seul n'est jamais venu témoigner. Même un seul. Tu vas leur dire quoi, Ngosput? Tu vas dire que les gens te combattent. On te combat pour te dire les vérités pour que tu changes. Parce que je te les disais en back. Je croyais que tu allais changer. Tu n'as jamais changé. Est-ce que ce que nous on te disait, Ndolo, quand tu as volé pour les machines, est-ce que les années qui suivaient, tu n'as plus fait les dons? Tu as fait les dons, non? Mais est-ce que tu n'as pas toujours volé? Tu as toujours volé. Tu n'as jamais donné même... On te donne 1000 euros. Donne même au moins même 300 ou même 500, maman. Donne même 500, tu restes avec 500. Même 500, tu ne donnes pas. Tu donnes 50 autres 100 euros. Tu confisques le reste. Mais quand tu confisques ça, tu mets cet argent où? Où va cet argent? Tu payes ta famille. Pourtant, tu ne travailles pas. Tu n'as rien. Tes seules sources de revenus, c'est Facebook. Mais tu penses que les gens vont continuer comme ça, à te donner, à te faire confiance comme ça, tranquillement, sans rien? N'avoir un retour de motivation? Non. C'est dans ça que Ndolo et moi t'ont accompagné pendant 7 ans. À mentir les abonnés que tu faisais les dons. Pourtant, nous, on sait très bien que quand tu allais faire, c'était 50 que tu allais donner. Jusqu'à ce que même ta propre team se rebellait là-dessus. Et t'ont demandé les comptes. Tu as fait un live en disant que tu n'as pas de compte à donner. Quand on te donne l'argent pour aller donner aux orphelins, on ne te voit pas comment tu peux donner l'argent qu'on te donne. Comment les gens peuvent te demander les comptes. Est-ce que le gouvernement du Cameroun donne les comptes aux contribuables? Parce que tu savais qu'on t'avait attrapé. Il fallait que tu justifies le fait qu'on t'a attrapé dos au mur. C'est comme ça que tu as menti.